discours de De Gaulle sur l'autodétermination est perçu comme une trahison par les pieds noirs, par les activistes et une partie des militaires. En janvier 1960, un mouvement insurrectionnel, les barricades d'Alger, tente sans succès d'inverser le cours des événements. Les meneurs fuient vers l'Espagne franquiste, qui les accueille avec bienveillance. Señor juez, felices por bailar el cha-cha-cha. Señor juez. Bientôt rejoint par le général Salan qui n'a pas digéré d'avoir été utilisé par De Gaulle en mai 58, les exils et les barricades créent l'OAS en février 1961. L'OAS s'avère dès le départ comme un mouvement de résistance armée. Donc il y a là un passage du Rubicon qui est absolument évident, et je dirais que nous, partisans de l'Algérie française, nous sommes conscients que nous commençons à jouer nos dernières cartes. Quelle est la référence historique? J'ai deux références historiques. D'abord, c'est le livre du général Bor-Komorowski, L'insurrection de Varsovie. Et à la lecture de ce livre, je suis frappé du fait que 50 000 combattants de la résistance polonaise, un certain dimanche, à 17h de l'après-midi, vont pouvoir s'emparer de Varsovie, alors que Varsovie est tenue jusque-là par une armée allemande massivement présente et par la police allemande. Et puis il y a un deuxième livre qui est Exodus, qui m'a beaucoup frappé, qui me frappera encore, et qui est l'histoire malgré tout de la résistance des Israéliens durant l'occupation britannique, et après cette même occupation, qui eux aussi vont constituer une armée à partir de volontaires, à partir de civils, et qui vont libérer une grande partie du territoire palestinien. Le rêve des fondateurs de l'OAS semble se concrétiser 2 mois plus tard. Le 21 avril 1961 débuta à Alger et à Oran un putsch militaire à l'initiative du 1er régiment étranger parachutiste, qui deviendra le fer de lance de l'OAS. À sa tête, les 4 généraux, Schall, Salan, Jour, Zeller, le Carteron, comme dira De Gaulle, ne parvient pas à soulever l'ensemble de l'armée française. Après un premier mouvement de panique, le pouvoir parisien comprend bien vite qu'il ne risque pas grand-chose. L'armée loyaliste reprend le contrôle d'Alger le 25 avril, Schall est arrêté et amené à la prison de la Santé, Salan passe dans la clandestinité avec d'autres cadres de l'armée et appelle à poursuivre la lutte. Le putsch, c'est un fiasco. C'est la nuit de l'échec. Et là, il faut se retrouver, se regrouper, c'est la clandestinité de nouveau, dans des conditions qui n'avaient pas été préparées. On se retrouve clandestin, on s'organise comme un peu, et puis on va s'organiser la nouvelle mouture de l'OAS, parce que théoriquement, elle avait été créée quelque temps auparavant par la Gaillard, puisqu'il dit que c'est lui qui l'a créée. Oui, il a créé l'OAS, d'accord, aucune histoire importante, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est le colonel Godard qui s'est chargé de faire un deuxième organigramme qui lui s'inspirait beaucoup de l'organigramme du FLN dans la région algéroise. Donc il y avait un poste de chef d'état-major qu'il avait prévu d'occuper, puis une branche qui était la branche APP, Action politique et psychologique, qui m'était confiée, une branche ORO, Organisation, renseignement opérationnel, qui a été officiellement donnée au docteur Pérez, encore que ce soit surtout le lieutenant de Gueldre qui l'ait ensuite prise en main et dirigée. Et enfin, une branche OM, organisation de masse, qui était placée sous l'égide du colonel Garde.